Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est temps pour nous de parler du nerf sciatique. Le nerf sciatique, c'est la branche terminale du plexus sacré et le nerf le plus volumineux du corps. Il énerve notamment la loge postérieure de la cuisse et va donner les dernières branches, les derniers troncs nerveux responsables de l'innervation motrice des jambes et des pieds notamment. Pour décrire son anatomie, nous allons faire une vue postérieure du bassin. Donc ici on sera en supérieur et ici en latéral. Promontoire sacré, corps du sacrum. Les disques intervertébraux. Et les lombaires inférieurs. Ensuite, ça. Avec les lèvres de la ligne âpre. Donc ensuite, on doit schématiser, mettre en évidence le ligament sacro-épineux et le muscle piriforme. Et on va pouvoir commencer. Donc le nerf sciatique est issu des racines nerveuses L4 à S3. Il est issu des foramen sacro-antérieurs. C'est la raison pour laquelle ici, on le fait apparaître en léger. Ensuite, il se dirige en bas du piriforme. Et il va dans la grande incisure sciatique. Donc il croise le ligament sacro-épineux. Ensuite, il va passer en regard de ce qu'on appelle le défilé ischio-trochantérique. Tout simplement, vous allez avoir les pelvis trochantériens et les ischio-jambiers qui vont former un défilé. Ici, le carré fémoral. On va avoir les jumeaux ici avec l'obturateur interne ici. Et on peut même mettre, voilà, l'obturateur externe, mais très schématiquement. L'idée, c'est de détailler leur passage, pas leur anatomie. On l'a déjà fait. Ensuite, les ischio-jambiers, défilé ischio-trochantérique. Donc, c'est-à-dire, dans un premier temps, le semi-membraneux, qui a l'insertion la plus latérale et qui va terminer au niveau du tibia. Donc, coque condylienne latérale, partie postérieure de l'épiphyse proximale du tibia, également dans le sillon. Donc ça, c'est le muscle semi-membraneux. Biceps fémoral, longue portion en regard de la tuberosité sciatique, courte portion en regard de la lèvre latérale moitié inférieure. Terminaison sur la tête fibulaire. Dernière structure anatomique à décrire, anatomie du semi-tendineux. Et qui va terminer lui en regard de la patte doigt.
Donc ici, vous avez toutes les limites, il nous en manque juste une seule. Donc je cache les ischio-jambiers juste le temps de faire apparaître le muscle grand adducteur. Hop. Avec une insertion en S italique jusqu'à son hiatus. Voilà, avec le troisième faisceau du coup qui fait comme ceci. Et sinon les fibres du premier et deuxième faisceau qui sont plutôt transversales. Voilà. Eh bien, le nerf sciatique, donc on reprend la description, il passe en regard du défilé ischio-trochantérique. Avant de continuer à décrire son anatomie, j'aimerais que l'on parle notamment des piqûres dans la fesse que l'on voit dans les films notamment. Alors, on va faire quand même un autre calque. Voilà. Il faut savoir que le nerf sciatique, au niveau de la fesse, il est situé dans le cadran inféro-médial. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on fait des piqûres dans la fesse, on pique plutôt dans le cadran supéro-latéral pour éviter d'irriter le nerf sciatique. C'est aussi la manière de repérer le nerf sciatique. Lorsqu'on repère le nerf sciatique dans sa partie proximale, on n'utilise pas les doigts, on utilise la paume de la main. On risque de l'irriter sinon. Ceci étant dit, il va cheminer ensuite dans la loge postérieure en profondeur, recouvert par les ischio-jambiers qu'il va innerver dans le même temps. Un rameau par muscle, tous les muscles ischio-jambiers sont innervés par le nerf sciatique. Et si on enlève les ischio-jambiers, il y a même, c'est déjà fait, c'est très bien, un faisceau pour le troisième faisceau du grand adducteur. Donc il va innerver d'une part les ischio-jambiers, mais aussi le troisième faisceau du grand adducteur. Concernant ensuite sa division, donc après avoir cheminé entre les ischio-jambiers, voilà, il va se diviser en deux nerfs, en regard de la partie supérieure de la fosse poplitée. Un nerf latéral, le nerf fibulaire commun, et un nerf médial, ou postérieur en tout cas, plutôt postérieur, le nerf tibial. Le nerf fibulaire commun va plutôt régir l'innervation du dos du pied et de la face antérieure et latérale de la jambe, tandis que le nerf tibial va plutôt innerver la partie postérieure de la jambe et les loges plantaires du pied. Parfois, dans certains cas, cette division au niveau du nerf fibulaire commun et tibial peut avoir lieu plus haut. Elle peut même avoir lieu au niveau du piriforme, auquel cas, vous aurez une branche qui passe sous le piriforme et une branche qui passe carrément à travers, ce qui renforce encore plus l'implication possible du muscle piriforme dans la physiopathologie des névralgies du membre inférieur. Donc la principale pathologie du nerf sciatique, tout le monde la connaît, c'est la névralgie sciatique, donc des paresthésies, des décharges électriques dans la face postérieure de la cuisse, qui peuvent également aller jusqu'au pied, étant donné que si le nerf est pincé en amont au niveau des lombaires notamment, vous allez avoir tout le tronc nerveux qui sera irrité, y compris le nerf fibulaire commun et tibial. Donc une sciatique peut donner des paresthésies soit uniquement dans la cuisse, soit dans le membre inférieur dans sa totalité. Pour le mettre en tension, on fait ce qu'on appelle le signe de Lassègue en extension de genou et en flexion de hanche. Le but est de contraindre un maximum le nerf sciatique. Si cette manœuvre déclenche les signes neurologiques dont se plaint le ou la patiente, ça peut signer un diagnostic de névralgie sciatique. On pourra faire également d'autres variantes, la sec pyramidale où on ajoute de l'adduction et de la rotation interne pour mettre en tension le pyramidal ou le piriforme.
pour chercher des étiologies possibles. Il n'y a pas que les lésions arthrosiques, que les hernies discales, il y a des lésions arthrosiques, il y a un spasme du pyramidal, il croise le défilé ischio-trochantérique, donc un déséquilibre, un conflit mécanique entre ces groupes musculaires-là peut irriter le nerf sciatique, évidemment. Donc voilà, plein d'étiologies possibles pour le nerf sciatique et une anatomie passionnante. Merci pour votre attention.